l'hebdomadaire antisémite. Et assis avec eux, un Français, Thierry Meyssan. Rappelez-vous, Thierry Meyssan, auteur d'un best-seller mondial. Avant même les Américains, c'est lui qui lance, au départ grâce au net, la vague conspirationniste. Sa théorie, aucun avion n'a jamais heurté le Pentagone. Rappelons que pour cela, il fut accusé d'utiliser les mêmes méthodes que les négationnistes. Une accusation qui, aux yeux du public, fit de Thierry Meyssan un extrémiste antisémite. Et ce, alors que ce dernier est militant des droits des homosexuels, défenseur de la laïcité, et qu'il fut de 96 à 99 le coordinateur suppléant du Comité national de vigilance contre l'extrême droite. Stéphane Malter oublie également de nommer la quatrième personne. Sans doute ne sait-il pas vraiment comment présenter William Rodriguez. Ce héros qui a sauvé des dizaines de vies le 11 septembre, qui conteste la version officielle, et dont le journaliste a précédemment occulté le témoignage capital au sujet des explosions. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à la liberté d'expression, je vais te donner un exemple vraiment extrême. Faurisson, tu vois, qui se fait casser la gueule par un groupe comme ça, quoi. En fait, ça participe, ça le rend, si tu veux, ça le rend martyr. Donc en réalité, on obtient exactement l'effet inverse de ce qu'on voudrait obtenir, c'est-à-dire moins de négationnistes. Il n'y en a jamais eu autant que depuis qu'il y a la loi Guessot. Moi, c'est ce que je pense. Donc voilà. Alors, voilà. ça me fait. C'est pour ça que je suis un C'est mon connard. idée, ça. Ben voilà. C'est pour ça que je suis un connard et que je te dis. un connard. Non, mais c'est pas. C'est ça qui est par dingue. rapport à toi. Ouais, ce qui est dingue, c'est que toi et d'autres, la liberté d'expression tourne toujours autour du sujet de Faurisson. Si tu t'intéresses à Faurisson, pourquoi tu me parles pas de Jean-Claude Pressac, par exemple? Je connais pas Jean-Claude Pressac. Eh ouais. Ben ouais, parce que tu es matrixé du côté ER, ou enfin tu es sorti de tout ça. Parce que justement, tu vois, Pressac, ils en parlent pas chez ER. Par contre, ils parlent de Faurisson. Bah, parle-moi de Pressac. J'ai pas envie de parler de Pressac spécialement, et en plus, on en a déjà parlé en live, en privé, et tu étais là, donc ça veut dire que tu n'as pas écouté. Ça t'a pas intéressé. Il y avait toutes les nazis, il y avait tous les nazis, il y avait Elwar et il y avait toi. Et tu vas me dire que tu t'en souviens pas, et je sais pas quoi. En tout cas, tu y étais sur ce live. Alors tu étais trop bourré. Tu étais trop bourré. Je sais pas quoi te dire. Pas attentif alors. Je sais pas attentif, par exemple. Mais bref, parce que ça t'intéresse pas. Si on parle de Faurisson qui s'est fait casser la gueule, il a pas le droit de dire ses conneries. Là, on en parle. Si on te parle de Pressac qui a travaillé 30 ans avec Faurisson, qui te démonte le travail en toutes pièces, là, ça n'intéresse personne. Alors là, pourtant, la liberté d'expression, tu vois, Pressac, il l'a pas, quoi. C'est passé avec Pressac. C'est qui Pressac? Je sais même pas qui c'est. Tu iras voir par toi-même. Mais je te dis, j'en ai déjà parlé, quoi. Tu vois, mais merde, alors. Bah oui, mais moi, ben non, je vais pas répéter sans arrêt. Fais une synthèse, alors, sois sûr. Mais c'est pas là. Mais les sujets ne t'intéressent peut-être pas. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que la liberté d'expression passe sans arrêt par Faurisson. Et ça passe par des gens qui viennent de ER qui parlent sans arrêt de ça. Du coup, je me demande quelle est cette fixation sur Faurisson. C'est qu'à là, on va parler d'autre chose. On va parler de quoi d'ailleurs de quoi est-ce qu'on pourrait parler de un peu moins sulfureux ou pas Le seul argument que j'ai, c'est que cette histoire d'expression libre revient tout le temps sur Faurisson. Patator a dit la même chose. C'est le patriote là. Elwar, ton pote, il a dit la même chose. SOS Collector, il disait la même chose. Oui, on n'a pas le droit d'avoir l'expression libre. L'expression libre, au bout de 10 minutes, c'était les juifs, c'est pas vrai, ils sont pas morts comme ça. Tout le monde, il y a trop de juifs, il y en a marre. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire ça, sincèrement? Je ne dis pas comme ça, mais tu te plains. Je le dis pas comme ça, donc tu soupçonnes que je le dis. Mais non, mais après, tu peux penser ça qui est terrible d'entendre ça. Tu te plains. Et après, tu te plains que je te dise ER Matrix, c'est quoi? C'est un truc de ouf, quoi.
Tu te plains de la loi Guesso. Bref, on peut La loi pas. Guesso, c'est bien précis. Ah, mais je suis contre la loi Guesso parce que, je vais te dire pourquoi, et je suis pas le seul à être Mais qu'est-ce qu'on contre. en a à foutre de la loi Guesso? T'as vu le Parce massacre? que, Pourquoi? Est-ce que parce que, l'histoire n'avait pas je vais là te dire. déjà? Non, 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 parce que Non? c'est la boîte de Pandore. Ça veut dire que maintenant, on a le défilé des mecs qui veulent des lois pour la traite négrière, des mecs qui veulent des lois pour le massacre ah merde, putain, les Turcs, par les Turcs là, Kurde. ah putain, des Kurdes, voilà, pour les Kurdes. Ah, je vais continuer mes vidéos sur des histoires bizarres. J'ai des trucs déjà en tête depuis un petit moment. Je vais refaire une grosse vidéo sur un sujet. Des sujets un peu peut-être entre le fait divers et la politique. Je sais pas, des trucs, des histoires bizarres. Pas cachées, mais oubliées, on va dire. Allez. Ou des mystères, des énigmes, où on trouvera jamais la réponse. Vous ici, là, vous n'êtes pas intéressé par des vidéos que j'ai faites sur le petit Grégory, l'affaire la Roche, ou Ranucci, le Gladio, les camps aussi. J'ai fait un truc sur les camps. Bon, alors ça, on peut pas en parler parce que c'est au-delà de la loi Guesso ici, hein. Il y a encore un autre truc. On peut pas parler d'histoire. C'est bizarre, hein. Ou alors, il faut amener une contradiction. Laura, en fait, elle vient de Périscope. Il y a 3 mois, elle n'était pas encore vraiment là-dedans, quoi. Il y a eu un déclencheur, c'est Tug, son mari virtuel, là. Moi, elle a essayé de me vendre ce truc, en fait, coranisme, quand j'ai commencé à la fréquenter. Ça m'a pas vraiment intéressé. Lui non plus, d'ailleurs, ça l'intéresse pas. En termes théologiques et tout, ça tient sur de la merde, ça veut rien dire du tout. Par contre, pour pénétrer à nouveau la couche d'Internet, passe par là, quoi, parce que c'est porteur, et du coup, ça crée la merde entre les musulmans. Exactement ce qui est en train de se passer. Bah, moi, je sais pas, il y a un truc que à chaque fois que je vois, c'est à force d'écouter un petit peu certains théologiens ou autres, j'ai l'impression que, tu sais, dans l'islam, tout est codifié, tu vois. Avec les hadiths, tu as énormément de codification. Moi, c'est ça qui me gêne dans l'islam, c'est qu'à la fin, tu réfléchis plus par toi-même, tu suis chaque détail qui est indiqué dans les hadiths. Non, mais ça, c'est pas l'islam, c'est certains courants de l'islam, et t'as plein de musulmans qui disent que c'est de la merde, hein. Ouais. C'est pour ça qu'un gars comme Colonel Julie Goudron, tu vois, il se définit comme coraniste parce qu'il lui, il a compris que dans les hadiths, t'avais plein de faux qui étaient faits pour justifier toutes les perversions imaginables. Ouais. Donc là, on voit qu'on s'est foutu de notre gueule. Mais grave, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Fred. Ah ben là, je suis totalement, comment dire, amazing, comme on dit.
11 septembre, ouais, alhamdoulilah, tout va bien, mon frère. Bismillah. Tout va bien. Voilà. Que tu le veuilles ou pas, on va faire la révolution et on va tout niquer, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et la justice, je veux juste que ce merdier s'écroule. Des gens qui ont des carrières sur 40 ans à 20 000 euros par mois et qui sont responsables de rien. C'est ça la réalité.